quelque chose de très important le dimanche passé. Nous avons vu que l'onction dont nous avons besoin, l'onction, c'est-à-dire qui est l'onction prioritaire pour nous, c'était l'onction intérieure. Alléluia. Parce que nous avons vu que l'onction sur nous, c'est pour le besoin des autres. Mais pour nous-mêmes, c'est l'onction intérieure qui est notre force, qui est notre capacité. Et nous avons dit que cette onction-là, elle est liée au Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous. Et Dieu dit que nous allons être quoi? Ses témoins. Donc on a vu que la puissance est liée à la personne du Saint-Esprit. Ça veut dire celui qui est conscient que le Saint-Esprit est en lui, cette personne aussi doit accepter que la puissance de Dieu aussi est en elle. Alléluia. Si tu reconnais la présence du Saint-Esprit en toi, tu dois aussi accepter que son onction est en toi. Parce que la puissance est quoi? Est liée au Saint-Esprit. La puissance est attachée quoi? Au Saint-Esprit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit lui demeure, mais l'onction passe. Ça, ne l'oubliez jamais. Le Saint-Esprit demeure, lui demeure éternellement en nous. Mais l'onction qui est sur nous, elle peut passer. Parce que Dieu nous donne de cette onction-là par rapport à une circonstance, par rapport à un événement ou peut-être par rapport à des situations. L'onction qui est sur nous, elle se manifeste quand il y a un besoin. Ça veut dire que cette onction-là, elle n'est pas permanente. Mais ce qui est permanent, que nous devions savoir, c'est la présence de Dieu en nous. Donc l'onction peut passer, mais le Saint-Esprit lui demeure. C'est pour cette raison, notre responsabilité, c'est de s'attacher à celui qui demeure. Mais si nous méprisons celui qui demeure et nous nous concentrons sur ce qui est passager, on n'a rien compris. Parce que notre force, notre capacité, notre triomphe et notre visa même pour le ciel, c'est la personne du Saint-Esprit qui est en nous. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on le valorise. Il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on apprenne à communier avec lui, à échanger avec lui. Dans tous les cas, la Bible dit que les sources d'eau vive là, elles sont en lui. Mais si nous voulons bénéficier de ces sources d'eau vive là, il faut que nous ayons une bonne communion avec lui. Donc l'onction qui est sur nous peut passer. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, qui est en moi, lui demeure. Ça, ne l'oubliez jamais. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on soit focus sur celui qui demeure. Il faut qu'on ait le regard posé sur celui qui fait quoi? Qui demeure. Il faut qu'on soit conscient de celui qui fait quoi? Qui demeure. Entre-temps, si nous méprisons celui qui est en nous là, ça veut dire qu'on ne pourra pas atteindre le but et l'objectif. Parce que les gens parfois confondent ou bien interprètent mal ce que c'est que l'onction. Nous voyons l'onction comme une force qui se manifeste. Mais pourtant l'onction, elle se manifeste de diverses manières. Parce qu'il y a des situations auxquelles tu es confronté, tu n'as pas besoin que la puissance se manifeste. Mais là-bas, tu as besoin de quoi? De sagesse. Alléluia. Il y a des situations de ta vie où ce n'est pas le feu qui doit se manifester. Ce n'est pas la puissance qui doit se manifester. Mais là-bas, tu as besoin de quoi? De sagesse. Donc si tu définis l'onction comme une simple manifestation, tu vas voir que tu seras limité par rapport à certaines choses. Donc l'onction va au-delà de ce que nous pensons. C'est pour cette raison, celui qui reconnaît que l'onction est attachée au Saint-Esprit, cette personne comprendra qu'à la croix, il y avait deux choses. Il y avait quoi? La puissance et il y avait quoi? La sagesse. Ça veut dire que ce n'est pas partout où Dieu manifeste la puissance, mais il y a des événements où Dieu est obligé de manifester quoi? La sagesse. Pour que l'humanité soit sauvée, ce n'est pas la puissance qui a été manifestée, mais c'est la sagesse de Dieu qui a été quoi? Manifestée. On voit quelqu'un aller mourir à la croix. Mais derrière cette mort, il y a la délivrance de toute l'humanité. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il faut que nous comprenions que les temps dans lesquels nous sommes, nous avons plus que jamais besoin, nous avons plutôt besoin de la connaissance approfondie du Saint-Esprit. Alléluia. Mais si nous voulons seulement nous focus, nous concentrer sur la manifestation, nous allons mépriser l'auteur même de l'onction. Entre-temps, celui qui stabilise notre homme intérieur, c'est la personne du Saint-Esprit. Celui qui donne la force à notre homme intérieur, c'est la personne du Saint-Esprit.
Celui qui nous donne même de triompher à l'extérieur, c'est la personne du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Donc l'onction passe, mais le Saint-Esprit lui fait quoi? Il demeure. L'onction passe, le Saint-Esprit fait quoi? Demeure. C'est pour cette raison on ne doit pas courir derrière l'onction. Ne courons pas derrière l'onction. Alléluia. Mais on doit plutôt courir après le Saint-Esprit. Amen. Ne courons pas derrière l'onction, mais courons plutôt après le Saint-Esprit. Ne recherchons pas en priorité l'onction, mais recherchons le Saint-Esprit. La Bible dit que Paul était rempli du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là qu'il a déclaré que l'obscurité descend sur celui qui voulait être un opposant à l'évangile. Il était rempli de la personne du Saint-Esprit. Donc nous devions chercher chaque jour, chaque minute, chaque seconde à être rempli de la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Celui qui est rempli de la présence de Dieu, il a tout gagné. Celui qui est rempli de la présence du Saint-Esprit, il a tout gagné. Parce que tout ce que tu fais, ça te réussit. C'est la plénitude de la présence de Dieu qui est en toi, qui te donne de régner, de dominer dans différents aspects de ta vie. Tu veux dominer dans le domaine du commerce, être une personne vraiment qui marque sa génération dans le commerce. Laisse-toi être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout ce que tu touches, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Quand tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, tout ce que tu fais, il y a une touche spéciale. Tout ce que tu dis, c'est particulier. Tout ce que tu fais est spécial. Tout ce que tu as accompli, il y a quelque chose de formidable. J'ai dit qui se manifeste. Donc ne courons pas après l'onction. Ça, c'est les enfants qui courent après les bonbons. Mais les fils, ils cherchent le cœur du Père. Alléluia. Mais les enfants, eux, cherchent les bonbons. Eux cherchent les grâces. Eux cherchent les bénédictions. Mais le fils, lui, cherche le cœur du Père. Parce que celui qui gagne le cœur du Père, il a accès à l'héritage du Père. Donc si nous touchons le cœur de Dieu, si nous touchons le cœur de Dieu, si nous cherchons premièrement la personne du Saint-Esprit, on aura accès à tout ce qui est à lui. À toutes ces réalités, on aura accès à ça. Alléluia. Donc courons après le Saint-Esprit. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons Dieu lui-même. Alléluia. Dis à ton frère, cherchons Dieu lui-même. Ne cherchons pas ce que Dieu donne, mais cherchons Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que tu peux même avoir l'onction. Tu peux avoir la puissance et désobéir à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui opèrent même dans l'onction. Opèrent avec l'onction. Mais dans le fond, ces personnes ont désobéi à Dieu. Alléluia. Tu peux même prêcher, guérir les malades. Tu peux même délivrer. Tu peux même voir les miracles se produire, les miracles se manifester. Et pourtant, ne plus marcher avec le Saint-Esprit. Parce que la manifestation de ces choses-là sont liées à la divinité de Jésus. Donc la puissance de Dieu peut se manifester. Les malades peuvent être guéris. Les possédés, tu vas les délivrer. Les morts vont ressusciter. Mais dans le fond, tu n'es même plus avec le Saint-Esprit parce que tu as désobéi complètement à Dieu. C'est pour cette raison qu'on ne définit pas notre niveau de spiritualité en fonction des actions que nous voyons ou en fonction des miracles qui se produisent. Parce que le diable même fait des miracles. Mais chacun doit définir son niveau de spiritualité selon la dose de l'obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu et la connaissance qu'il a du Saint-Esprit et la communion qu'il entretient avec le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas les miracles qui disent que cet homme est spirituel. Parce que Jésus m'a dit qu'ils chasseront quoi? Les démons. Ils vont guérir quoi? Les malades. Ils vont faire quoi? Ressusciter quoi? Les morts. Mais il dit quoi? Il dit, moi je dirais que je ne vous ai jamais connu. Ça doit nous interpeller. Donc, il faut qu'on équilibre les choses. Parce que la génération d'aujourd'hui, nous courons derrière l'onction simplement parce qu'on veut être vu. Pour qu'on dise aussi que nous aussi, on a la puissance. C'est-à-dire que la motivation n'est pas saine. L'onction que nous recherchons là, la motivation n'est pas saine.
La motivation n'est pas pure. Or, là où la motivation n'est pas bonne, c'est qu'il faut te dire là-bas aussi, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Donc, cherchons la source. Attachons-nous à la source. Valorisons quoi? La source. Et vous allez voir que quiconque va valoriser la source va bénéficier de tout ce que la source détient comme grâce, comme puissance, comme signe, comme miracle et comme prodige. Valorisons le Saint-Esprit. Alléluia. 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 C'est pour ça qu'on a dit que la puissance sans la communion, elle va produire obligatoirement la chute. Une puissance déclenchée sans la communion avec le Saint-Esprit, on va monter, on va descendre, ça va produire la chute. Et c'est pour cette raison qu'on voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui décollent. Mais après on constate que ces personnes-là ont chuté et elles sont tombées. On a vu même le grand David, l'homme quoi, selon le cœur de Dieu, qui manifestait la puissance de l'onction extérieure, mais n'a pas développé ce qui est à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? On a vu ce qui s'est passé. Il voit la femme de son élément, il frappe un castor, il fait quelque chose, il va avec la femme. Écoutez-moi, c'est très sérieux ce qu'on est en train de dire. L'onction qui est à l'intérieur de toi, si tu ne développes, écoute, qu'est-ce qui couvre nos péchés? Qu'est-ce qui nous couvre? Hein? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi qui te couvre. Si lui dit, il enlève sa main sur toi, je vous assure, parce que tu es blanc comme neige devant l'église, devant les frères et sœurs, chacun sera comme vidéo, même comme caméra devant son camarade. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être certaines choses ne sont pas révélées qu'on va penser que peut-être on est des dieux. Non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi. Aussi longtemps que tu vas le valoriser, il va couvrir beaucoup de choses. Il couvre nos faiblesses. Il couvre nos erreurs. Même nos péchés. C'est-à-dire pour ne pas qu'on soit exposé, il s'arrange à nous couvrir. Mais si nous ne développons pas la communion avec lui, le jour où cet homme-là va enlever sa main, pour dire, bon, comme tu penses que tu as la force, je me retire de toi, on va te regarder. Cet homme vaillant et fort qu'on voyait, on va se rendre compte que c'est un homme qui est faible. Et si on te montre les actions, tu as dit, mais comment cet homme-là a pu poser ce genre d'actions? C'est celui qui est à l'intérieur de nous qui nous couvre. C'est celui qui est à l'intérieur de nous qui nous protège. C'est celui qui est à l'intérieur de nous. Il a dit quoi? Il dit l'amour couvre tout. Donc son amour pour nous couvre. Alléluia. Sinon chacun ici présent connaît sa réalité. Chacun ici présent connaît ses vérités. Chacun sait ce qu'il vit. Chacun sait ce qu'il fait. Mais si aujourd'hui ce que tu vis, ce que tu fais n'est pas encore peut-être mis à nu, certainement il y a quelqu'un qui te préserve. Et celui qui te préserve là, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Il faut apprendre à l'honorer. Il faut apprendre à le célébrer. Sinon, le jour où il enlève sa main sur toi, dis à ton frère, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Donc la puissance dans la communion produit la chute. L'onction sans sainteté devient quoi? Un piège. Alléluia. L'onction sans la sainteté, ça devient quoi? Un piège. L'onction sans la sainteté, sans la connaissance, sans la communion, ça devient un piège. On va penser que tout nous est permis. Pourtant, dans le fond, tout n'est pas permis. Avec l'onction, tout n'est pas permis. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Vous voyez, il y a un piège dans l'onction. C'est pour ça que j'ai dit que si on n'apprend pas à développer la communion avec celui qui est à l'intérieur de nous, on va se laisser séduire. Regardons un peu, je donnerai un exemple simple. Dieu peut passer par une situation où manifester son onction et puis un miracle va se produire. Et quand le miracle se produit, si la personne par laquelle Dieu est passé pour manifester cette onction, pour que le miracle se produise, si cette personne n'est pas réellement attachée à Dieu, elle prendra ça comme un élément et cet élément risque de devenir une séduction pour la personne. Vous voyez, tu peux prier pour quelqu'un peut-être avec de l'huile. La personne peut guérir.
Dieu a utilisé ça comme un élément pour guérir la personne. Tu peux même souffler de ton souffle dans cette huile-là et elle devient une huile divine. Mais c'est pour quelque chose de précis. Mais si tu n'as pas appris à développer la communion avec le Saint-Esprit, tu risques d'être séduit. Quand je parle de séduction, vous allez vous rappeler que Jésus est rentré dans le temple et il a vu quoi? Il y avait des voleurs dedans, des échangeurs, des personnes qui étaient en train de faire des deals dans sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, ma maison est appelée quoi? Maison de quoi? De prière. Mais vous en avez fait quoi? Une caverne de quoi? Voleurs. Et quand il parlait des cavernes de voleurs, c'est quoi? C'est qu'il y avait des gens qui étaient là-bas, des gens qui changeaient, encore des gens qui faisaient les business. Quand nous regardons, et si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, regardons dans l'église, loin de critiquer, mais regardons ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. Parce que l'onction, tu peux toucher quelque chose. L'onction, c'est une capacité divine que Dieu donne à quelqu'un. Donc tu peux avoir l'onction et introduire l'onction dans quelque chose. Tu peux introduire l'onction dans quelque chose. Tu peux introduire même l'onction d'un mouchoir. Tu peux introduire même l'onction, en tout cas, d'un objet. D'une bouteille d'eau. Dans lui, tu peux introduire l'onction. Mais si tu n'as pas la connaissance, si tu n'es pas attaché à l'auteur de l'onction, et que toi-même ton cœur était un peu bizarre, tu seras corrompu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on constate que la maison, ce que Jésus a chassé comme voleur, on constate que les mêmes choses viennent se retrouver à l'église. Où on se surprend en train de vendre quoi? De l'huile. On se surprend en train de vendre quoi? De l'eau. On se surprend en train de vendre quoi? Il y en a qui vendent même des mouchoirs. Il y en a même qui vendent du sel. Il y a quoi encore? Il y a calendrier. Bon, honnêtement, c'est pas la séduction. Calendrier onctionné. On voit même des photos. Une photo là, il y a l'onction dedans. Que si tu mets la photo dans ta maison, les démons ne pourront pas rentrer. Honnêtement, photo de quelqu'un va empêcher des démons d'entrer. Jésus est où? Vous voyez la séduction. Pourtant, c'est des choses que Dieu a utilisées. Dieu peut t'utiliser pour faire. Mais Jésus a utilisé quoi? La boue pour faire quoi? Pour ouvrir les yeux de l'aveugle? Est-ce qu'il a utilisé la boue pour ouvrir les yeux de Bartimée? Mais il a utilisé ça. Et toi, tu en fais une doctrine de la boue. Tu commences à vendre la boue. Chaque dimanche, alignez-vous. Tu prends la boue, tu mets. Non. L'onction. Dis à ton frère, il y a un piège dedans. Si tu n'as pas la véritable connaissance, l'onction peut devenir un piège. L'onction peut devenir un problème même pour toi. Peut te détourner de la voie de Dieu. Donc aujourd'hui, on se surprend, on voit des gens aujourd'hui dans l'église, malheureusement. Ce que Jésus a chassé dans le temple, on se rend compte qu'ils sont revenus encore dans l'église. Et ils sont en train de faire fureur dans l'église. Ils sont en train de travailler quoi? Dans l'église. Ils sont en train d'agir comment? Dans l'église. Ils sont en train de faire opérer dans l'église. On te dit, bon voilà, ça va marcher. Hein? Parce que tu mets ta foi dedans. Ça va marcher. Mais de toi à moi, ça tu fais, ça marche. Parce que le surnaturel fonctionne avec des règles. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu est avec toi? Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours avec toi? Non. Il y a des pièges dedans. C'est pour ça qu'il faut faire quoi? Attention. La chose qui veut prendre la place de Dieu, il faut t'arrêter, il faut faire attention. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas bien, ceux qui sont au devant de toi sont en train de mettre leur foi dans des choses. Ce qui fait que même quand tu dis le nom de Jésus, eux se disent non, il faut laisser ça. Mais ils préfèrent que tu viennes leur donner une bouteille d'eau. Parce que quand tu dis la bouteille d'eau, Dieu m'a révélé comment onctionner une bouteille d'eau. Donc quand tu viens, tu dis bon 1000 francs, 2000, 3000, les gens prennent ça, ils s'en vont avec. Tu dis non, Dieu m'a révélé comment on fabrique pain sucré. Bon, Dieu n'a qu'à nous aider. Parce que est-ce que nous-mêmes ça va chez nous? Ça veut dire tellement le Saint-Esprit n'a plus rien à faire, il va venir te montrer comment fabriquer pain sucré onctionné. Avec toutes ces âmes qu'on a gagnées. Lui va venir te montrer comment fabriquer pain sucré. Et te dit que le pain sucré là, on vend ça. Va venir te montrer comment on fabrique, il y a quoi encore. Il y a tellement. J'ai vu et même ça m'a tellement chaud. Écoutez-moi, loin de critiquer, mais on est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps. J'ai vu même où on me dit le rigra, qu'il y a onction dedans. Et il faut voir les gens rendre le témoignage du rigra. Il faut voir la réception, les gens sont liés comme ça. Et les femmes, vous êtes beaucoup comme ça.
Rigra. Parce qu'on dit non. Le bishop dit que Dieu lui a montré comment on fabrique Rigra. Bon, foutaise. Tu arrives, les gens sont liés. Et quand tu veux parler de Jésus, il faut laisser ça. Nous, il faut laisser ça. Ça, c'est des mystères. Mystères des Rigra. Tu prends tomate, tu prends oignon. Nous tous, on sait. Dieu n'a qu'à nous aider. Donc, voyez comment on peut séduire le peuple. Comment on peut séduire les gens. L'onction sans la sainteté, elle produit à la chute. L'onction sans la connaissance, sans la communion, elle va te détruire. Parce que quand tu fais ça marche, toi tu penses que tu es arrivé. Tu penses que Dieu est toujours avec toi. Pourtant, il y a longtemps, le monsieur t'a quitté. C'est dommage. Parce que quelqu'un a pris une pomme et puis la pomme, tu as mangé, tu es tombé enceinte. C'est fini. Témoignage. J'élève la main, non. J'ai cherché enfant. Vraiment l'homme de Dieu. Ah non, le prophète a pris la pomme. Si tu manges la pomme du prophète, là tu tombes enceinte. Bon, on dit c'est homme et puis femme qui donne enceinte. Toi tu manges une pomme, tu tombes enceinte. Bon, c'est quoi? Bon, ton affaire là c'est quoi? L'onction, faisons attention. Et il y a tellement de choses qu'on sait, dommage. J'ai mangé pomme. J'ai bu bouillie. Il reste maintenant, est-ce qu'il n'y a pas Womi? Peut-être qu'il y a Womi aussi. Cherchons la personne du Saint-Esprit, ça va nous aider. Sinon, il y a des choses on voit. On se demande si c'est la même Bible qu'on médite. On se dit, mais est-ce que c'est la même Bible qu'on lit? Alléluia. C'est pour cette raison que Dieu a dit à Josué, il dit, pour ne pas te laisser séduire, il faut méditer la parole. Sinon, les gens vont jouer avec toi. Il y a tellement de choses qu'on a entendues qu'on se demande, mais est-ce que c'est le même christianisme là? Est-ce que c'est la même vie chrétienne dont on parle? Recherchons le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convaincra. Recherchons la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous guidera. Sinon, je vous dis la vérité, le monde, c'est devenu dangereux. Dis à ton frère, ça fait peur. Vous dites encore, ça fait peur. L'autre côté, au moins, on sait que eux là, on sait ce qu'il faut. Mais où on dit on est enfant de Dieu là, il faut dire à ton frère, on est grave aussi. Ou bien, c'est faux. On est grave. On est grave. Mais celui qui est attaché à la personne du Saint-Esprit, tu as séduit cette personne comment? Tu as trompé la personne comment? Parce que peu importe ce que tu vas venir présenter, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, il y a quelque chose en toi qui va te dire non, ça là c'est pas clair. Mais si tu dis oui à tout, oui à tout, oui à tout, c'est que toi, il y a un problème avec ton homme intérieur. Parce que si tu es conscient de la personne du Saint-Esprit, quand on vient dire quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, parce que, mais si c'est pas lui, on va te dire c'est pas moi. Ou bien, le gars vient te dire Josué, voilà ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, il faut enlever ton pied gauche. Et puis il faut marcher dans toute la ville avec une chaussure. Bon, si celui qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, tu as appris à communier, lui va te dire quoi? Ça là, ça ne vient pas de moi. C'est même pas ici. Ici là, on porte des chaussures et on marche avec deux pieds. Pour ton point de vue te blesser. Ou bien, c'est celui qui est en nous qui dit, ce que tu entends là, c'est faux. C'est celui qui est en toi qui dit, ce que tu vois là, il ne faut pas faire. C'est celui qui est en toi qui dit, ce que tu entends, si tu t'amuses, tu as assumé les conséquences. Mais si tu n'as pas appris à communier à lui là, tu as dit oui à tout. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens, quand on dit seulement, Dieu m'a révélé, leur cœur est mort. Oui, Dieu a révélé. Mais pour ça, c'est quel Dieu qui t'a révélé? Ou bien. Mais dès l'instant qu'on dit, Dieu m'a dit net, ton cœur est mort. Et on dit que, c'est fini. Frère, c'est quel Dieu qui a parlé? Dis à ton frère, Dieu n'a qu'à nous aider. Que Dieu nous aide. Alléluia.
Alléluia. La puissance de l'esprit ne remplace pas la présence de l'esprit. La puissance de l'esprit ne peut pas remplacer la présence de l'esprit. C'est pas possible. La présence de l'onction ne peut pas remplacer la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, le Saint-Esprit est en moi. Dis encore, 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 le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Et nous avons dit que la présence du Saint-Esprit transforme le caractère. Nous sommes dans une saison où chacun doit laisser son caractère être quoi? Transformé. Parce que le problème, on ne veut pas se laisser quoi? Transformer. Or, le Saint-Esprit en nous, l'une des choses qu'il doit établir, il doit transformer notre caractère. Mais tu étais menteur avant. Et puis tu es né de nouveau. Et puis le mensonge n'a pas changé. C'est-à-dire, avant même tu mentais une heure. Bon, je veux dire peut-être que tu avais 8 sur 20. Mais maintenant tu deviens chrétien, tu as 19,5 sur 20 dans le mensonge. Ou bien, tu es né de nouveau? Non. Ou bien Goran. Le gars vient et puis il dit, ah, pasteur, non, Dieu m'a changé. Il m'a transformé quand je l'ai accepté. Avant, je buvais 10 casiers. Mais il m'a transformé. Aujourd'hui, je bois 5 casiers. Alléluia. Bon, de toi à moi. Il a changé quoi? Hein? Il a seulement diminué la dose. Amen. Donc le Saint-Esprit en nous là, il faut qu'on accepte qu'il façonne. Écoutez-moi, il doit changer notre caractère. Il doit transformer notre caractère. L'onction dont nous avons besoin, c'est l'onction qui transforme. Parce que très souvent, on veut que les autres soient transformés. Mais nous-mêmes, on refuse d'être quoi? Transformés. Or, celui qui a le pouvoir de nous transformer, c'est celui qui est à l'intérieur de nous. Donc si il est en moi, que je reconnais qu'il est en moi, je dois lui dire, comme tu es en moi, tu me connais que quiconque. Ce dont j'ai besoin, transforme-moi. Pour que je sois utile pour toi, utile pour ta maison, utile pour mon frère, utile pour ma soeur, utile même pour l'église, utile pour ma famille. Donc le Saint-Esprit en nous façonne notre caractère. Et les temps dans lesquels nous sommes, notre caractère doit être quoi? Façonné, doit être quoi? Transformé. Alléluia. Donc la puissance de l'esprit ne peut pas remplacer la présence de Dieu. La puissance de l'onction ne peut pas remplacer la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu en nous, elle est permanente. La présence du Saint-Esprit en nous, elle est permanente. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc la présence du Saint-Esprit en nous et avec nous, c'est jusqu'à la fin des temps. Mais l'onction que nous recherchons, cette onction n'est pas permanente. Cette onction-là, c'est quand il y a un besoin qui se fait sentir ou quand Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, Dieu peut activer cette onction. Ou bien quand tu es en face de quelqu'un qui est malade, que Dieu veut guérir, Dieu active cette onction-là et cette onction travaille. Mais dès l'instant où cette onction finit de travailler, elle n'est pas là, elle s'en va. Mais celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit et lui, il est permanent en toi. Donc la présence de Dieu, elle est permanente. C'est pour cette raison il faut que nous recherchions chaque jour, chaque minute, chaque heure et chaque seconde cette présence. Alléluia. 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 Dis à ton frère, ne te laisse pas séduire par les apparences. Alléluia. Les miracles ne sont pas la preuve ultime que quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit. Donc ne te laisse pas séduire par les apparences. Mais la seule chose dont toi et moi, surtout dans les temps dans lesquels on est, il faut qu'on recherche la plénitude du Saint-Esprit pour relever les défis personnels,
les défis individuels, les défis de l'Église, les défis de nos familles et les défis même de la nation. Il faut que nous comprenions que là où nous sommes là, il faut que nous... Et celui qui développe même la présence du Saint-Esprit peut changer toute l'atmosphère qui est autour de lui. Quand tu es conscient de cette présence. Même si tu étais quelque part où l'atmosphère était bizarre, quand cette présence en toi commence à réagir, l'atmosphère autour de toi commence à changer. Ce n'est pas par tes propres forces que tu changeras, mais c'est par la présence du Saint-Esprit qui est en toi que l'atmosphère spirituelle autour de toi-même peut changer. Il y a tellement d'éléments importants qui se trouvent dans cette présence-là, dans cette onction intérieure. Il y a trop de choses excellentes que nous manifestons. Écoutez-moi, c'est qu'il faut que quand tu développes cette onction qui est à l'intérieur de toi, tout ce que tu commences à dire, même les gens, même ça dit, même si tu dis quelque chose qui n'a rien à voir avec quelque chose d'extraordinaire, ils vont dire, oui, mais ce que tu as dit là, mais c'est puissant. Non, mais c'est fort. Non, mais c'est réel. Non, mais ce que tu dis là, non, c'est véritable. Non, c'est puissant. Alléluia. 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 Amen. Et je disais, même Satan même peut faire des prodiges. On est témoin, Satan il peut faire des prodiges. Il peut faire des miracles. Il peut faire même beaucoup de choses. Donc il faut qu'on fasse attention. Parce que l'onction véritable, comme je l'ai signifié, ça produit en nous la sainteté. Et toute onction véritable qui vient du Saint-Esprit doit conduire les gens que tu vas rencontrer à Christ. Pas à toi. À Christ. Mais si l'onction que tu manifestes doit amener les gens à toi, ce qui fait que ton nom est plus grand que le nom de Jésus, ce qui fait que ton nom est plus témoigné que le nom de Jésus à l'église, frère, tu t'es séduit et tu es en danger. Tu t'es séduit, mais tu es en danger. Parce que le monsieur là, il t'attend au carrefour. Toute onction véritable doit conduire les gens à Christ. Amen. Ah. Et puis ce que vous dites, ça va écouter. La véritable onction ne t'élève pas devant les hommes. La véritable onction, elle ne t'élève pas devant les hommes, mais elle t'écrase devant Dieu. Ce que nous appelons onction selon Dieu, ça ne t'élève pas devant les hommes. Mais cette onction-là t'écrase devant Dieu. Cette onction-là, ça dit, je ne sais pas comment dire ça. Ça dit, cette onction t'écrase devant Dieu. Cette onction te montre que tu n'es rien si ce n'est pas Dieu. C'est Dieu, celui qui est Dieu. Cette onction te révèle qu'il est la seule personne qui est digne d'être louée, d'être célébrée. C'est Dieu. Mais elle ne t'élève pas devant les hommes. Mais toute onction qui t'élève devant les hommes, il faut faire attention. La chute risque d'être grave. Parce que les hommes peuvent t'acclamer. Mais si Dieu ne t'acclame pas, le jour où Dieu va dire, bon, comme tu penses que tu es arrivé, j'enlève ma main sur toi et je te regarde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses aujourd'hui. Sinon, la véritable onction tourne le regard des gens vers Dieu et non sur nous-mêmes. Mais cette génération d'aujourd'hui, nous tournons le regard des hommes sur nous. Pour qu'on dise que moi aussi, voilà ce que je peux, voilà ce que je fais, moi aussi Dieu m'utilise. Dis à quelqu'un, il y a un danger dedans. Il y a un véritable danger dedans. Donc ne tombons pas dans cette séduction-là, mais restons focus, restons concentrés sur la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Donc ce dont nous avons besoin, c'est ce qui est en nous. Ce dont nous avons plus besoin, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Il faut qu'on arrive à développer ça. Celui qui arrive à développer ce qui est à l'intérieur de lui, je vous assure que cette personne-là sera efficace dans tous les domaines. Dans tous les domaines de quoi? De sa vie. Elle sera quoi? Efficace. Alléluia. C'est pour cette raison que nous avons vu que Dieu, même quand il veut agir avec quelqu'un, il prend le temps de façonner la personne d'abord.
de transformer la personne d'abord. Il prend le temps d'agir dans le cœur de la personne. Il prend le temps vraiment de changer le caractère de la personne. Il s'arrange à ce que cette personne-là, vraiment, elle arrive à le rencontrer d'une manière ou d'une autre. Quand Dieu décide de faire quelque chose avec quelqu'un, Dieu prend le soin de façonner la personne, de transformer la personne. Mais le problème, c'est que parfois, on refuse que Dieu nous façonne. On refuse que Dieu nous transforme. On veut être utilisé par Dieu et on dit à Dieu, il ne faut pas mettre ton doigt sur ça. Non, il faut laisser ça. Tu sais, ton affaire là, il faut laisser. Moi, je veux que tu m'utilises. Mais ici, là, il faut laisser ça. Est-ce que ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Amen. Regardons Acte 2, le verset 36. Acte 2, le verset 36 à 38. Donc nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de la puissance. Si nous voulons régner, nous voulons être efficaces. On est d'abord efficace. Écoutez, comprenons d'abord que nous sommes d'abord efficaces. Parce que le Saint-Esprit est désormais en nous. La Bible dit, lorsqu'il va venir en nous, la puissance est activée en nous. Et nous allons voir même l'expérience, même avec les apôtres, on va voir l'expérience. Oui. Acte 2, le verset 36, nous dit quoi? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Donc regardez un peu l'histoire de Pierre. Quand nous regardons un peu Pierre il était un pécheur. Alléluia. Et quelqu'un vraiment, on peut dire, qui n'avait pas cette capacité peut-être de parler devant plusieurs personnes. Cette personne-là vraiment qui était, bon, peut-être un peu peureuse. Donc tout ce qu'il savait faire, c'était quoi? La pêche. Et Jésus regarde cet homme-là. Il dit, non, toi, tu ne seras pas pécheur d'homme. Tu ne seras plus pécheur. Mais tu seras un pécheur quoi? Un pécheur d'homme. Ça veut dire que sa destinée naturelle, c'était un pécheur. Mais sa destinée spirituelle, selon la révélation, c'était un puissant évangéliste. Parce que le rôle d'un évangéliste, c'est de gagner quoi? Des âmes à qui? À Christ. C'est d'arriver à dépouiller quoi? Le royaume de Satan pour remplir le royaume de quoi? Le royaume de Dieu. Donc voilà quelqu'un qui était là. Mais quelqu'un, c'est-à-dire qui naturellement n'avait pas le potentiel en ce moment, c'est-à-dire pour atteindre ce but-là. Mais un événement va se produire. Quelque chose de spécial va se produire. Quelque chose de particulier va se produire. Quand nous regardons ici dans Acte 2, le verset 36, nous avons vu par la suite que cet homme qu'on appelait Pierre, lorsqu'il a rencontré le feu du Saint-Esprit, lorsqu'il a rencontré le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, un événement s'est produit. Alléluia. Le Pierre d'hier, avec le Pierre qui a rencontré le Saint-Esprit, c'est comme le jour et la nuit. Je veux nous dire quoi? C'est pas possible qu'on rencontre le Saint-Esprit et il n'y a pas de transformation. C'est pas possible. C'est pas possible que toi et moi, nous rencontrons le Saint-Esprit et puis il n'y a pas de transformation. À la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il annonce Christ avec quoi? Audace. Lorsqu'il a rencontré le Saint-Esprit, il a annoncé Christ avec quoi? Audace. Il a annoncé avec quoi? Courage. Il a annoncé, il a parlé de la crucifixion même, de la résurrection, de l'exaltation, de l'effusion du Saint-Esprit. Quand il a rencontré le Saint-Esprit, quelque chose de nouveau s'est produit. On ne peut pas rencontrer le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir une rencontre personnelle avec lui et il n'y a pas de changement. Ce n'est pas possible. C'est qu'on ne l'a pas vraiment rencontré. Mais ce que tout le monde doit savoir, c'est que tout enfant de Dieu est condamné, est appelé à avoir cette rencontre avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne le rencontres pas de façon individuelle, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique. Parce que c'est lui seul qui a mandat
de te transporter, de te conduire, de te guider dans ta destinée prophétique. Il détient les clés de ta vie. Il détient les clés de ta vie professionnelle, ta vie naturelle, ta vie spirituelle. Il détient les clés de ta vie, ta destinée. C'est lui qui détient les clés. Il a toutes les cartes, il a toutes les clés dont tu as besoin pour ouvrir les portes. Donc si tu veux que ces choses se manifestent, il faut obligatoirement avoir une rencontre avec lui. Nos églises sont faibles aujourd'hui parce qu'on n'est plus concentré sur l'élément fondamental. Mais on est concentré sur les choses secondaires. On est focus sur les choses secondaires. Et on met carrément l'élément fondamental qui est la personne du Saint-Esprit de côté. C'est-à-dire qu'on le met au second plan. On est concentré comment les choses vont faire pour avancer, pour progresser. Comment j'ai mangé, comment le travail, comment ceci. Mais ce que nous oublions, c'est que ce monsieur dont on parle là, si tu es en parfaite communion avec lui, aucune porte ne peut te résister. Aucune porte ne peut te résister. Aucune. Alléluia. Donc à la Pentecôte, Pierre rempli du Saint-Esprit, il annonce Christ avec quoi? Audace. Avec courage. Amen. Et cette parole ointe était centrée sur qui? Sur Jésus. Lorsqu'il a rencontré le Saint-Esprit, lorsqu'il a rencontré l'onction du Saint-Esprit, son message était centré sur qui? Sur Christ. Il n'a pas dit autre chose. Il a parlé de Jésus. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec quoi? Certitude que Dieu a fait de lui quoi? Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Le message de Pierre était centré sur quoi? Sur Jésus. La prédication de Pierre était quoi? Centrée sur qui? Sur Jésus. Ce qui sortait de lui était centré sur qui? Sur Jésus. Si tu rencontres véritablement l'onction du Saint-Esprit, que ton message n'est pas centré sur Jésus, c'est que cette onction n'est pas vraiment de Dieu. C'est une autre onction qui t'a rencontré. C'est une autre onction qui t'a rencontré. Oui, continue. Après avoir entendu ce discours, oui, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Amen. Reprends encore. Donc quand il a fini de parler, après avoir entendu ce discours, il a prêché, il a annoncé, il a parlé de Christ. Il dit oui, voilà. Écoute-moi. Mais quelqu'un peut, écoute, si tu es rempli du Saint-Esprit, mais c'est le message de qui tu dois donner? C'est le message du Saint-Esprit. Ou bien, ce qui te remplit, c'est ce que tu prêches. Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que tu prêches. Et j'ai dit ça une fois aussi, ce qui te remplit là, c'est ce qui te conduit. Donc ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vas prêcher. Rempli du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher la parole de quoi? De Christ. Que toute la maison d'Israël sache. Donc avec quoi? Certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez quoi? Crucifié. Et la suite du verset dit quoi? Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent quoi? Le cœur vivement touché. Donc le plus important quand nous rencontrons l'onction du Saint-Esprit et que nous prêchons, c'est pour que quoi? Le cœur soit quoi? Vivement quoi? Touché. Touché par rapport à quoi? Par rapport à Jésus que nous avons quoi? Annoncé ou que nous annonçons. Il a commencé à prêcher avec assurance. Il a commencé à tourner le regard. C'est-à-dire il orientait le regard du peuple à qui il était en train de prêcher sur Jésus. Il voulait les amener à poser le regard sur Jésus. Il voulait les amener à regarder Jésus. Il voulait les amener à regarder la croix de Jésus. Il voulait les amener à être concentrés sur la résurrection de Jésus. Il voulait les amener à être conscients de l'œuvre achevée de Christ. Ce que Christ a fait. Donc si nous recevons l'onction, le plus important, il faut que nous amenons les gens à connaître véritablement la puissance de l'œuvre achevée de Christ. Il n'y a rien d'autre derrière. On est rempli, c'est pour prêcher l'évangile, la parole vérité. Dieu aux gens poser le regard sur Christ, pas sur un homme.
posez le regard sur Jésus. C'est Jésus-là que vous avez crucifié. Voilà ce qu'il est devenu. Il a commencé à prêcher. Et la Bible dit, après avoir entendu quoi ce discours, ils ont fait quoi? Ils eurent le cœur vivement quoi? Touché. Le cœur vivement touché. Donc le but de l'onction que Dieu nous donne, il faut qu'on arrive à toucher le cœur des uns et des autres. Dis à ton frère, tu dois être à mesure de toucher le cœur. Si ton onction ne touche pas le cœur, si ton onction ne tourne pas le regard des gens vers Christ, c'est que ce n'est pas une onction qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la suite du verset dit quoi? Il dit à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Yes. Hommes frères, on a fait quoi? Tu as fini de prêcher. On est convaincu. Donc ce Pierre qui était pêcheur de poissons, quand il a rencontré la présence du Saint-Esprit, il est devenu quoi? Un pêcheur d'hommes. Ça veut dire qu'il a quitté sa destinée naturelle et il s'est introduit maintenant dans sa destinée spirituelle. En un mot, celui qui doit nous introniser dans notre destinée spirituelle, ce n'est rien d'autre que la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui doit t'introduire. C'est lui qui doit nous introduire. C'est lui qui doit nous introniser. C'est lui qui doit nous transporter. C'est lui qui doit nous soulever. Et c'est lui qui doit nous positionner dans notre destinée spirituelle. C'est lui-même qui a le pouvoir de nous positionner dans toutes les réalités de Christ. La guérison que nous recherchons, c'est lui. C'est lui qui opère cette guérison au travers de nous. La restauration que nous recherchons, c'est qui? C'est lui. La délivrance que nous recherchons, c'est qui? C'est lui. L'élévation que nous recherchons, c'est lui. La position en Christ que nous recherchons, c'est lui. Mais est-ce qu'il est bien positionné dans notre cœur? Parce que pour qu'il nous positionne, il faut qu'il soit bien positionné. Quelle est cette position qu'il occupe dans ton cœur? Quelle est cette position qu'il occupe dans ta vie même spirituelle? Quelle est cette position? Est-ce qu'il n'est pas la dernière personne que tu consultes toutes les fois? Est-ce qu'il n'est pas la dernière personne à qui tu fais recours toutes les fois? Est-ce qu'il est vraiment la personne prioritaire de ta vie? Est-ce que c'est lui que tu consultes tout le temps? Est-ce que c'est lui que tu consultes à tout moment? Est-ce que c'est lui que tu vois à tout moment? Est-ce que c'est avec lui que tu communies? Est-ce que c'est avec lui que tu apprends véritablement à échanger, à dialoguer? Quelle est la position qu'il occupe? Ou quelle est encore la place qu'il occupe dans ton cœur et dans ta vie? Dans ta vie de tous les jours, ta vie professionnelle et même ta vie spirituelle. Quelle est la position du Seigneur Saint-Esprit? La position qu'il occupera dans ta vie déterminera aussi la position qu'il te donnera d'occuper. Quelle position il occupe? Pierre l'a rencontré, tout a changé. Ce peureux, il a commencé à prêcher, commencé à annoncer l'évangile, commencé à parler avec vérité, parler avec vie, parler avec assurance, annoncer l'évangile. Nous avons reçu l'onction pour imposer le règne de Dieu. Mais le règne de Dieu qu'il devait imposer, il faut qu'on amène les gens à connaître réellement Christ et à savoir ce qu'il a fait. C'est en ce moment qu'ils auront le cœur vivement touché et qu'ils accepteront la seigneurie de notre Seigneur. On n'a pas reçu l'onction ou le Saint-Esprit pour s'asseoir. La Bible dit on doit être des témoins. Il dit on reçoit pour être des témoins. On reçoit la puissance pour être des témoins. On reçoit l'onction pour être quoi? Des témoins. Dans Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu nous demande d'être des témoins. On reçoit la puissance et l'onction pour être des témoins de là où Dieu nous a fait sortir. Donc si nous sommes sortis de nos familles, Dieu veut qu'à l'image de Pierre, nous prêchions aussi la parole avec une pleine quoi? Assurance. Pour que les cœurs soient vivement touchés. Parce que le but de l'onction, c'est d'amener les gens à la conversion. Mais une onction qui n'amène pas les gens à la conversion, dis à ton frère c'est bon mais ce n'est pas arrivé. Ou bien, si l'onction est sur ta vie et puis ça ne t'intéresse pas, la conversion des gens ne t'intéresse pas. Tu as mal utilisé l'onction. Donc en son temps, l'onction a été mal utilisée. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens même utilisent encore mal l'onction. Tu finis de guérir la personne, paf, la personne s'en va. Ça dit que le salut de la personne ne t'intéresse pas. Mais tu veux qu'on dise que voilà, il y a un prophète ici qui guérit. Donc quand le gars vient, tu ne prêches même pas l'évangile. Il vient, ah, homme de Dieu, si vient te voir. Bon, tu as quoi? Non, voilà, j'ai tel problème. Tu dis, bon voilà, ton problème est résolu au nom de Jésus. Il faut partir à la maison. Dis à ton frère, tu auras des comptes à rendre à Jésus. Parce que cette onction, tu l'utilises mal. Le but de l'onction, c'est que les cœurs soient touchés, les cœurs soient gagnés à Christ. Ou bien?
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que si c'est pour gaspiller l'onction dans la vie des gens et ils ne sont pas convertis, dis à ton frère, tu es en train de gaspiller l'onction. Et Dieu te demandera des comptes. J'ai rencontré une personne. J'ai lu ce témoignage parce que il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui l'a appelé et qui nous a mis en contact. Et je crois que c'était, celui-là même, tu as reçu la personne. J'étais allé chercher la personne. Et après le culte, la personne est venue et a commencé à m'expliquer certaines choses. Certaines choses qu'elle vivait, qu'elle traversait et elle cherchait une solution. Et j'ai pris le soin d'écouter la personne. Avant, on n'écoutait pas. Mais avant, on agissait. Parce qu'on savait que l'onction sur nous, on pouvait tout faire. Donc, on ne prenait même pas le temps d'analyser. Quand la personne te dit, voilà la chose, tu ne demandes même pas à Dieu, toi, tu interviens en même temps. Donc, on a intervenu dans beaucoup de cas comme ça, mais après, on s'est rendu compte que Dieu a fait du bien à ces personnes, mais elles n'ont pas été gagnées à Christ. Et ce n'est pas normal. Et donc, quand j'ai échangé avec la personne, Dieu me dit, écoute attentivement la personne. Donc, je l'ai écoutée, elle expliquait. Mais ce qui m'a mis dans tous mes états, la personne me dit non, qu'elle est chrétienne. Qu'elle est chrétienne depuis combien de temps, depuis combien de choses. Mais ce qu'elle m'expliquait, tout ce qui sortait de sa bouche, il n'y avait rien de positif dedans. Et non, elle est chrétienne, mais elle traverse des choses difficiles. Donc elle allait voir des féticheurs, elle allait voir des marabouts, elle allait voir ceci. Je suis assis, dit, attends. En fait, j'étais étonné. Parce que quelqu'un qui est chrétien ne peut pas me dire qu'elle est chrétienne, née de nouveau, et avoir le courage, s'asseoir simplement, c'est-à-dire sans remords. Me dire tranquillement que je suis allé voir des féticheurs, des marabouts, on allait voir ceci, on allait voir cela. C'est-à-dire, je l'écoutais en fait. Et Dieu me disait, prends le temps de l'écouter. Et quand j'ai fini de l'écouter, elle me dit, bon, car tu me mets où elle est en train de parler, qu'il y a l'esprit qui est en train de se déplacer dans son corps. J'ai compris que la personne là n'avait pas un problème avec les esprits, mais elle avait véritablement un problème de nouvelle naissance. C'est-à-dire, elle avait un problème d'identité. Elle dit qu'elle est partie même dans des camps de prison, mais l'esprit là, qui est là où elle est assise, elle les entend parler. Elle est assise, elle les entend parler. Que je les entends, je suis là, ils sont là, je les entends. Je dis ok. Donc quand elle a fini de parler, j'ai dit bon, tu es sûr que tu es né de nouveau vraiment? Non, je suis chrétien, ça fait combien de temps mon papa est pasteur? Il dit non. Est-ce que tu es né de nouveau vraiment? Il dit si tu veux que je t'aide vraiment, il faut t'asseoir, je vais te prêcher la parole pour que tu connaisses ton identité. Et quand tu vas finir de connaître ton identité, tout ce que tu es en train de dire là, je vais te demander, est-ce que tu penses que ça peut se manifester dans la vie de quelqu'un qui a la nature de Dieu en elle? Tu dis l'esprit se promène dans ton corps. Tu penses que quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, un esprit va venir se promener dans le corps où se trouve le Saint-Esprit. J'ai dit, tu penses que, est-ce que tu vas accepter que ta maison, ton voisin vienne jeter les ordures dans ta maison, dans ton salon? Elle dit non. Mais comment tu acceptes que tu dis que tu es né de nouveau et tu me dis qu'il y a un esprit qui est en toi, il se balade dans ton corps? Tandis que la Bible me dit que mon corps est l'habitation de qui? Du Saint-Esprit. Que vraiment c'est qu'il te faut la connaissance. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, c'est le manque de connaissance. Parce que même quelqu'un qui est né de nouveau ne peut même pas aller voir féticheur. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas aller voir marabout. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas aller consulter. Il ne peut pas. La nature de Dieu, quand toi, va t'empêcher d'aller. Mais si tu me dis que tu es chrétien, que tu t'en vas là-bas, c'est qu'en réalité, tu n'es pas encore né de nouveau. Je ne te parle pas des chrétiens, tu n'es pas né de nouveau. Si tu es d'accord que tu veux vraiment qu'on t'aide, vraiment, il faut venir, on va s'asseoir, on va commencer pas à pas. Parce qu'on ne peut pas commencer par prier. Il faut que tu aies la connaissance. Et quand on va prier, tu vas voir que les choses vont se simplifier. Tu vas voir que les choses seront tranquilles. Même si l'esprit te fatiguait, il va partir.
accepte de t'asseoir, on va parler. Si tu veux en semaine, appelle-moi. Comme je suis les vendredis, on va venir échanger, on va prier. Je te donne tous les passages bibliques pour que toi, tu commences à te fortifier, pour que tu aies la connaissance. Ah, elle était fâchée. Et elle est sortie, elle est partie. Elle ne m'a plus appelé. Parce qu'elle pensait qu'on allait venir. J'allais venir, non. Esprit de quoi, sorcellerie, il faut fuir, il faut partir. Non, tu as un problème sérieux. Donc, on peut, pour t'aider, là, ce n'est pas venir chasser l'esprit. Non, on va le chasser, il va revenir. La Bible dit, mais si tu as chassé un, qu'il s'en va, qu'il revient, qu'il voit que c'est bon, il va aller prendre 7 autres, il va revenir. Donc, je comprends que tu dises qu'ils se promènent parce que si tu n'as pas la connaissance, quand on les chasse, ils vont se multiplier. Mais j'ai compris que cette personne ne voulait pas la connaissance. Et beaucoup aujourd'hui ne veulent pas la connaissance. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas le Dieu qui libère. Mais ils veulent être libérés. Ce n'est pas possible. Faisons attention. Elle s'est fâchée, elle est partie, elle n'a plus appelé. Je ne sais pas si qu'on l'a dit, on m'a dit non, comme ce prophète avait dit non. Ah, c'est ta grand-mère. Elle est comme ça, elle est comme ça. Non, laisse ça. Mais toi-même, tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Ça veut dire que ton âme même a des problèmes. Donc moi, je n'ai pas regardé à court terme, mais j'ai regardé avec les yeux spirituels et j'ai compris que tu as un véritable problème. C'est-à-dire que si Christ vient aujourd'hui, ton histoire de dire que tu es né de nouveau, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Mais si je n'ai pas discerné, j'allais rentrer dans son jeu. On a commencé à prier, chasser des démons. Non, il y a des moments, ce n'est pas les démons, mais c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Et les gens sont habitués aujourd'hui à ne pas chercher la connaissance. Mais ce qu'ils recherchent, ils veulent qu'on les aide. Ils veulent simplement qu'on les aide à guérir, à chasser les démons, à chasser les esprits. Mais pour que les âmes soient sauvées, ils disent que ça là, ça ne nous intéresse pas. Vous pensez que Dieu nous donnera l'onction pour guérir les gens, pour qu'ils retournent dans le monde? Vous pensez que Dieu va nous donner l'onction pour qu'on guérisse les gens? C'est-à-dire pour qu'ils aillent encore pour aller en enfer. Vous croyez ça? Mais malheureusement, c'est ce que nous avons. Ce qui nous intéressait, c'est que l'onction se manifeste seulement. Mais après, le reste. Comme je disais, bienvenue, bienvenue. Quand je m'assois, ça me fait tellement mal. Parce qu'on a manifesté l'onction dans les gens, on n'a pas cherché. Et tous ceux, quand je les regarde aujourd'hui, tous ceux que j'ai vus, ceux que Dieu a mis là-bas, devant, aujourd'hui, beaucoup même ont rétrogradé. Et quand je m'assois, ça me fait tellement mal. Parce que cette onction-là, pour moi, les âmes là, je ne comprenais pas. Quand tu me dis tu as un problème net là, c'est tellement j'aimais parler, je dis prête-moi ton palabre. Chasse les esprits. On bombarde les sorciers. Mais la vie de ces gens-là, est-ce que le salut? Pierre, quand il a reçu, on dit quoi? Il a prêché. Ils ont eu le cœur quoi? Vivement touché. Et ils ont posé la question, homme frère, que ferons-nous? On doit faire quoi pour que ce Jésus que tu nous as prêché, comment on va faire pour l'accepter? Est-ce que cette parole est d'actualité aujourd'hui dans nos églises? Les gars reçoivent ça, ils s'en vont. Oh Josué, vraiment j'ai besoin de t'entendre. Ouf, Josué aussi comme la l'onction, il libère. La personne s'en va. Écoutez-moi. En réalité, quand la personne reçoit le changement, elle doit dire Josué, vraiment j'ai été touché. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour conserver cette guérison? Qu'est-ce que je dois faire pour suivre aussi le Dieu que tu m'as prêché? Qu'est-ce que je dois faire? Oh frère, que ferons-nous donc? Que ferons-nous? Ne nous laissons plus séduire aujourd'hui. Ce qui fait que parfois, même dans nos différents programmes, c'est les frères à côté qui viennent. Parce qu'eux disent qu'ils connaissent la puissance de Dieu. Ils viennent prendre et puis ils s'en vont. Ils viennent prendre et puis ils s'en vont. Tandis que nous-mêmes qui sommes là, même il y a longtemps on est dedans, pour que ça se manifeste complet, eux viennent avec leur foi, ils prennent et puis ils s'en vont. Mais aujourd'hui, il faut qu'on change. Quand Dieu envoie quelqu'un vers vous, comprenez que la priorité de Dieu pour cette personne-là, c'est que son cœur soit vivement touché vis-à-vis de la parole que vous allez prêcher à la personne. La personne viendra vous expliquer les choses, va peut-être vous dire certaines choses pour que vous réagissez. Ne vous pressez pas pour réagir, parce que vous avez un but que vous voulez atteindre avec la personne.
Vous savez ce que vous voulez que Dieu fasse pour la personne. Vous savez le but que vous voulez que Dieu atteigne avec la personne. Donc vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé, ne vous pressez pas. Dieu peut passer par quelqu'un qui a des problèmes pour qu'elle vienne vers toi. Mais pour que l'onction qui est en toi amène la personne à être convertie. N'oubliez pas le but de toute chose. Le but de Dieu n'a pas changé. Même le but de Dieu concernant les dons spirituels, c'est que les âmes soient sauvées. Tout ce que nous avons comme connaissance, c'est que les âmes soient sauvées. Les paroles de connaissance que Dieu te donne, ce n'est pas pour que les gens te voient, mais c'est pour que derrière ces paroles de connaissance-là, des gens aient le cœur vivement touché et reconnaissent la Seigneurie de Jésus. Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous donne les dons spirituels? C'est pour que nous annonçons la parole de Dieu avec assurance, pour que le cœur soit touché. Jésus parle à la femme, à la Samaritaine. Elle rentre dans le village et dit, venez voir ce qu'un homme a fait. Il m'a dit tout. Pierre et Jean rencontrent le paralytique. Ils disent, on n'a ni or ni argent, on n'a rien de tout ça. Mais on a quelque chose qu'on doit te donner. Ce qu'ils avaient, c'était quoi? C'était pas le nom de Jésus? L'onction de Dieu en nous, c'est pour que nous communiquons le nom de Jésus. C'est pour que nous annonçons ce qu'il a fait. Écoutez-moi, Dieu m'a dit ces derniers temps, ceux qui vont comprendre que l'onction qui est en eux, s'ils comprennent que c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié, il dit cette onction sera manifestée sans réserve. Mais si vous n'êtes pas vrai et que la motivation n'est pas saine, cette onction ne se manifestera pas. Pourquoi recherchons-nous l'onction? Pour être vu ou pour que Christ soit vu? C'est la question que chacun doit se poser. Pourquoi je veux le don de guérison? Pourquoi quoi? Que Christ soit vu? Ou pour que quoi? Que les gens, que je sois vu? Non. Pourquoi je veux que la puissance de Dieu se manifeste? Pour être vu ou bien pour que Christ soit vu? C'est la question que chacun doit se poser. Et chacun doit avoir aussi la bonne réponse. Il finit de prêcher. On dit ils ont eu le cœur vivement quoi? Touché. Vivement quoi? Touché. Donc le but de l'onction qui est en nous, c'est pour que nous annonçons la parole de Dieu avec une pleine quoi? Assurance. Pour tourner le regard des gens vers Christ. Nous sommes dans le mois de l'onction, d'évangélisation. Mais cette onction a pour but de gagner des hommes à Christ. Mais cette onction, on ne doit pas la gaspiller. On a trop gaspillé cette onction-là. On a donné cette onction dans des gens. Ils ont pris, ils sont partis. Ils sont retournés dans leurs vieilles habitudes. Le gars est malade. Oh, Dieu sait pourquoi il est malade. Parce que Dieu sait que c'est un danger permanent. Mais il est venu pour que tu l'as guéri. Et il est retourné encore là où il était. Et il a continué encore ses actions. Il faut dire à ton frère, cette onction maintenant là, il faut qu'on agisse avec sagesse. Il faut qu'on comprenne que cette onction, toutes les fois qu'on rentre en contact avec quelqu'un, il faut qu'on annonce Christ. Il faut qu'on parle de Jésus. Il faut qu'on parle avec une pleine assurance. Et ça m'a fait mal. Quand j'ai vu que cette soeur n'est plus revenue, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais attends. Elle est sérieuse là? Pourtant, je n'ai rien dit de mauvais. J'ai dit, non. Appelle-moi en semaine. On va méditer ensemble et on va prier. Mais parce que je n'ai pas dit non. Que l'esprit là, il part. Les voix que tu entends là, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. Non, il n'y a pas de problème. Parce que si tu reconnais celui qui est en toi, tes oreilles deviennent quoi? Ses oreilles. Et tu ne me diras pas que les oreilles du Seigneur vont s'ouvrir à ces voix que tu entends. Il y a un problème. Elle avait un problème de nouvelle naissance, un problème d'acceptation de la parole de Dieu. Ne nous pressons plus pour agir. Je vous dis la vérité, l'onction qui est en nous, elle est suffisante pour accomplir et pour faire des exploits avec Dieu dans tous les domaines de nos vies. Je vous dis la vérité. L'onction qui est en nous par le Saint-Esprit, c'est l'onction supérieure. Et avec cette onction-là, on peut accomplir parfaitement, on peut manifester simplement, on peut accomplir la volonté de Dieu. Cette onction ne fait pas de bruit. Quand tu es conscient, Josué, de l'onction qui est en toi, il n'y a pas de bruit. C'est à cause de cette onction qui est en toi que Dieu ne te demande pas de prier pour les malades, mais Dieu dit qu'il faut guérir les malades. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu es conscient de cette onction qui est en toi, tu ne pries plus pour les malades, mais tu guéris les malades. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire le langage change.
Au lieu je prie pour que tu dises non, comme tu es conscient que c'est en toi, tu es guéri au nom de Jésus. Paf, tu t'en vas. Si une porte semblait être fermée, tu dis non, porte, ouvre-toi. Tu ne regardes même pas derrière toi. Cette onction qui est en toi, non, elle est supérieure. Cette onction qui est en toi va amener même les gens, c'est-à-dire qui pensaient bizarrement de toi, à changer de regard vis-à-vis de te concernant. Cette onction qui est en toi va changer l'atmosphère, va changer ton environnement, va changer tout autour de toi. Cette onction qui est en toi par le Saint-Esprit te donnera de faire des exploits avec le Seigneur. Mais il faut être sûr que tu as la bonne motivation. Si tu es convaincu que tu as la bonne motivation, sois dans le repos. Le reste, c'est des détails. Pierre a prêché pendant 30 minutes et il a gagné quoi? 3000 âmes. Prédication de combien? 30 minutes, combien d'âmes? Ah, dis à ton frère, non, c'est puissant. Et nous, on cherche des années aujourd'hui, on fait des années. On n'aime pas encore chose, mais 30 minutes, 30 prédications, 3000 âmes se sont levées. Jeunes chrétiens. Il venait de rencontrer le Saint-Esprit. Or, toi, tu es vieux chrétien. Son vieux Saint-Esprit en toi. Mais ça fait combien d'âmes? Combien d'âmes? Combien? Wilfried, combien? C'est fort. Mais il s'élève, prédication. 3000 s'élèvent. On accepte Jésus. Et ce n'est pas nos conversions d'aujourd'hui. Hein. C'est de véritables conversions. Ils disent, que ferons-nous? Parce que ce que tu dis, notre cœur est touché. Notre cœur est touché. Que ferons-nous? La jeune mère, ton onction de combien d'années, ça a converti combien? Olivier, ton onction qui est sur toi, combien de temps? Il y a eu combien de phases de changement? Le diacre, ton onction qui est en toi, quand tu arrives au travail, est-ce que les gens viennent dire non? Comme je t'ai rencontré, quelque chose s'est produit. C'est ça. Est-ce que cette onction qui est en toi, quand tu arrives sur ton lieu de travail, les gens courent, ils disent, oh, il y a quelque chose de particulier. Écoute-moi, il y a des moments où des gens viennent te dire, non, il y a quelque chose de particulier en toi. Quand on te voit là, il y a quelque chose de quoi de particulier. Dis oui, c'est vrai. Cette chose qui est particulière, c'est la présence de Dieu qui est en toi. C'est de ça qu'il s'agit. On ne doit plus trop parler. Quand tu as constaté cette onction, tu deviens une solution. Et les gens doivent accourir vers toi. Je déclare que cette onction qui est en toi, tu deviens une solution pour ta maison, pour ton entourage, pour tes amis, pour ta famille, pour l'église, pour ton lieu de travail. Je déclare que tu deviens une solution. Parce que les gens vont vers où il y a la solution. Écoute-moi, les gens ne cherchent pas les réunions de prière, mais les gens cherchent les solutions. Et les gens vont vers où il y a la solution. Les gens courent vers où il y a la solution. Les gens recherchent là où il y a la solution. Je déclare que nous sommes une église de solution. Et tu es une église de solution. Tu es une solution au nom de Jésus. Je déclare que cette onction de solution s'attache à toi, afin que quiconque rentrera en contact avec toi, que cette personne ait le cœur vivement touché et reconnaisse la seigneurie de Jésus. Je déclare que cette onction qui est en toi te donne d'être une solution. Et partout où tu passes, ce que tu diras, que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Dis avec moi, je suis une solution. Parce que la solution demeure en moi. Par le Saint-Esprit. Je suis une solution. Parce que l'onction de Dieu demeure en moi. Par le Saint-Esprit. Je suis une solution pour ma maison, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon épouse, pour mon travail, pour mon quartier, pour l'église et même pour la nation. Je suis une solution. Je suis transporteur de la solution. Je suis transporteur de la présence de Dieu. Je transporte la présence de Dieu. Je transporte le Saint-Esprit. Je transporte l'onction de Dieu. Je crois en cette onction. J'accepte cette onction. Je possède cette onction. Et j'expérimente cette onction. J'ai l'onction du Saint-Esprit en moi. L'onction de la transformation. L'onction du renouvellement. L'onction du changement. Je crois en cette onction. Parce que la présence du Saint-Esprit est en moi. Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à prier?
Dis à Dieu que cette onction qui est en toi par le Saint-Esprit, qu'il l'active, qu'il l'active, qu'il l'active, qu'il l'active, qu'il l'active, qu'il l'active. J'entends activation. Priez pour que cette onction qui est en toi soit activée. Parce que le temps est venu pour que la solution que tu es, qu'elle soit manifestée. Le temps est venu pour que tu manifestes cette solution que tu es. Le temps est venu pour que tu manifestes cette solution que tu es dans ton travail, dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 je t'en supplie. J'entends activation. Le temps est venu pour que cette onction qui est en toi, cette solution qui est en toi, qu'elle soit manifestée dans cette nation où les gens prédisent le chaos. Il faut que tu sois la solution. Que cette onction qui est en toi, que le Seigneur l'active, qu'elle explose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Pour que cette onction qui est en toi, par le Saint-Esprit, que cette onction explose ce matin. Qu'elle soit activée ce matin. Que le Saint-Esprit active cette onction ce matin. Qu'il active cette onction ce matin. Qu'il active ce feu ce matin. Pierre a rencontré l'onction. Et la Bible dit que Pierre a prêché avec assurance. Quand Pierre a rencontré le Saint-Esprit, il a prêché. Et sa prédication a touché plus de 3000 personnes. Quand tu rencontres la puissance de Dieu, c'est des changements. Prie ce matin afin que le feu de Dieu qui est en toi, que ce feu-là soit activé. Que le feu de Dieu qui est en toi, qu'il soit activé. S'il était éteint, qu'il soit activé. S'il était éteint, qu'il soit activé. Active ce feu ce matin. 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 Nous sommes dans le mois de la puissance, de l'onction de Dieu pour l'évangélisation, pour la conquête des âmes. Que le feu que Dieu t'a donné, que ce feu-là soit activé ce matin. Je veux voir quelqu'un prier. Prie sérieusement ce matin. Prie pour toi-même. Le feu dont tu as besoin, l'onction dont tu as besoin, que ce feu soit activé. Que cette puissance soit activée. Pierre a reçu son feu et il a commencé à agir. Il a commencé à opérer. Il a commencé à manifester la puissance de Dieu. Alors ce matin, est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, je t'en supplie, parle. Parle, prie sérieusement. Les temps sont mauvais. Dieu aussi a relâché son onction. Les temps sont mauvais. Dieu aussi a libéré son onction. Alors saisis cette onction des derniers temps que Dieu a relâché. Saisis cette onction pour relever les défis, pour les combats à venir, pour relever les défis, pour relever les combats. Saisis cette onction ce matin. Possède cette onction ce matin. Au nom de Jésus, tu as besoin d'elle pour recadrer les choses. Tu as besoin d'elle pour activer les choses. Tu as besoin d'elle. Prie ce matin, prie ce matin. Prie ce matin pour que cette onction soit relâchée puissamment, violemment dans ta vie. C'est le temps de l'onction. C'est le temps de la puissance. C'est le temps où les enfants de Dieu seront révélés. C'est le temps où la puissance de Dieu sera manifestée dans nos entreprises, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, dans notre nation. C'est le temps où la puissance de Dieu sera manifestée. Sera manifestée. Sera manifestée. Yes. C'est le temps. Ah, tu es trop timide ce matin. J'ai dit c'est le temps. L'onction que Dieu a mis en toi doit exploser. L'onction que Dieu a déployée en toi doit se manifester. L'onction que Dieu a déployée en toi par son esprit doit se manifester, doit se manifester, doit se manifester, doit être libérée puissamment. Cette onction doit réagir, cette onction doit agir, cette onction doit travailler, cette onction doit se manifester, cette onction doit agir puissamment. L'onction qui est en toi, elle doit agir. Elle doit se manifester, elle doit se manifester, elle doit agir, elle doit se manifester, elle doit travailler,
elle doit travailler. Cette onction doit être manifestée. Cette onction doit être libérée. Cette onction doit agir puissamment dans ton environnement. Dans ton environnement, elle doit travailler. Cette onction doit agir. Dans ta vie, elle doit agir. Dans tes travaux, elle doit agir. Dans ta maison, elle doit agir. Dans ta famille, cette onction doit agir pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Pour arrêter, pour stopper tous les projets de l'ennemi. Cette onction doit agir pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Elle doit agir. Elle est en toi, elle doit agir. C'est comme le robinet dans une maison. Si le robinet reste fermé, l'eau ne pourra pas couler dans la maison. Mais pour que l'eau coule dans la maison, il faut ouvrir le robinet. Et si quelqu'un peut ouvrir le robinet des sources d'eau vive, afin que ces sources d'eau vive qui sont en chacun de nous puissent jaillir. Mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que c'est un message qui nous concerne tous ce matin. Alors tu vas rendre grâce au Seigneur, tu vas lui dire merci pour ce message qui est simple mais qui est fort en portée. Alléluia. Tu vas dire Seigneur, ce matin je te rends grâce pour cette correction encore que tu fais dans ma vie spirituelle au travers de ce message. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur? Père, nous sommes encore reconnaissants ce matin parce que par la bouche de ton serviteur ce matin, tu as corrigé une perception. Tu as corrigé, Saint-Esprit, notre mentalité.
La Bible dit que nous devons être renouvelés. Notre intelligence doit être renouvelée. Et par ce message ce matin, tu nous as renouvelés. Tu as changé quelque chose en nous. Nous prions, Père, afin que ce ne soit pas un énième message, ce ne soit pas un énième enseignement, mais que ça apporte, Père, une modification dans nos vies, que ça nous transforme, Père, à être davantage semblables à toi ce matin, au nom de Jésus. Père, nous te célébrons et nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore avec 1 Jean 2, le verset 27. Dans 1 Jean 2, le verset 27, la Bible déclare que l'onction que nous avons reçue demeure en nous. Alléluia. Alors tu vas prier avec cela. Est-ce qu'on peut afficher rapidement 1 Jean 2, le verset 27? Et tu vas prier. Tu vas dire avec moi à 3, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. On va rester à cette partie. Et on va prier. Dis Seigneur, merci. Parce que par le Saint-Esprit, l'onction de vérité, de sagesse, de force, d'enseignement dans les voies de Christ demeure en moi. Alors Seigneur, ce matin, je suis devant toi. Ma vie est comme une eau devant toi. Et tu y vois clair. Tu vois encore, Seigneur, les points de ma vie qui ont besoin d'être améliorés. Et ce n'est pas par ma force, mais la Bible dit par le Saint-Esprit. Ce matin, que ton onction rayonne dans mon être entier et que ces rayonnements détruisent ce qui n'est pas à ta gloire, détruisent ce qui résistait à la vie de Christ en moi. Seigneur, afin que je porte encore plus de fruits dont je n'ai pas besoin de me vanter, des fruits pour lesquels je n'ai pas besoin de me justifier, des fruits que je ne lutte pas pour prouver, parce que ma vie reflète ses fruits. Et alors que ma vie reflète ses fruits, j'attire le monde à Christ. J'attire les mondes à Christ. J'attire des vies à Christ. Lorsque j'ouvre ma bouche, des cœurs sont touchés. Non par ma voix, non par mon intelligence, mais par les fruits qui sont produits au travers de moi. Est-ce que tu peux prier comme ça, de manière sincère ce matin? Seigneur, je te bénis ce matin. Père, chacun de nous, Père, a un domaine où il lutte encore avec toi. Ce matin, ton Fils, au Père, nous a enseigné que lorsque tu marches avec le Seigneur, tu témoignes d'une vie qui reflète Christ. Seigneur, regarde en nous, regarde dans nos profondeurs et ôte, Seigneur, extirpe, Seigneur, ce qui ne te glorifiait pas. Ces choses que, Père, nous avons retenues dans nos cœurs, ces comportements, ces agissements, ces pensées éternelles. Oui, la Bible dit que tes pensées ne sont pas nos pensées. Dans nos maisons, dans nos vies de tous les jours, Seigneur, nous avons développé des attitudes, des pensées, des mentalités que nous n'avons pas voulu laisser et qui sont un combat permanent dans nos cœurs et dans nos vies, Saint-Esprit. Et tous les jours, nous luttons avec cela. Alors que, Père, tu nous as donné l'onction qui demeure en nous et qui a la capacité d'ôter ces choses. Ce matin, Père, par nos voix qui se lèvent, c'est un engagement, mais c'est une prière, une aspiration, Père, à te ressembler davantage, afin que le Saint-Esprit en moi soit à son aise, Seigneur. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et Père, je ne veux pas t'attrister. Je ne veux plus t'attrister. Aide-moi, Papa, à ne plus t'attrister au nom de Jésus. Que ton nom soit béni ce matin. Renouvelle en nous, Père, un cœur bien disposé. Renouvelle en nous, Seigneur, de bonnes dispositions afin que ton nom soit glorifié et que nous marchions comme toi tu as marché. La Bible dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Père, que nous soyons de véritables imitateurs de Christ, dans la pensée, dans le comportement, dans les actions, dans l'action de grâce, dans le pardon, dans la foi, Saint-Esprit. En toutes choses, nous voulons te ressembler. Au nom de Jésus. Nous allons prendre un dernier passage et nous avons fini. Tu vas prendre 1 Pierre 2.
Non, 2 Pierre 1, le verset 3, si je ne me trompe pas. 2 Pierre 1, le verset 3. C'est le dernier passage avec lequel nous allons prier. 2 Pierre 1, le verset 3. La Bible dit, on va lire ensemble à 3, 1 et 2 et 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ça. La Bible dit que la divine puissance du Seigneur t'a donné tout ce qui contribue à une bonne vie et à la vie de piété. Est-ce que tu le crois? Alors tu vas dire, Seigneur, merci. Merci. Ce matin, j'ai entendu l'enseignement de ton Fils qui m'a appelé à vivre une vie qui reflète Christ. Ce matin, lorsqu'il priait et qu'il prêchait dans mon cœur et dans mon fort intérieur, comme ces hommes qui ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Je me suis demandé intérieurement comment j'allais faire. Comment j'allais faire pour mettre en application tout ce que le prophète a prêché ce matin. Mais gloire soit rendue à ton nom. Parce que la Bible dit, tu as pourvu en moi une puissance, pas n'importe laquelle, mais le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je prends ça et j'accepte cela. Ce matin, j'ai tout pour vivre une vie qui reflète Christ. J'ai tout pour marcher comme Christ a marché. La Bible déclare que je ne suis plus orphelin parce que j'ai reçu l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit qui me donne de marcher une vie efficace en Christ au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Je veux que cela soit dans ton cœur. Je veux que cela soit dans ta vie de tous les jours. Alors célèbre le Seigneur parce que cette semaine, tu vas marcher dans la victoire. Tu vas marcher dans l'accomplissement. Et ce que tu n'arrivais pas à faire hier, tu le fais maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela et garder cela et célébrer le Seigneur au nom de Jésus? Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu es et tu fais dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que nous pouvons dire Amen 3 fois? Amen, Amen. Gloire à Jésus.